Est-ce que ça vous dirait de voir le nouveau Tiny 25H2 version Windows 11 de nos amis Project Atom, donc Atom OS, vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois de la version 23H2 parce que je crois que c'était à peu près dans ces eaux-là, mais pas la version Ultimate. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu la version Ultimate, donc on va la découvrir tous ensemble. Le principe reste le même, mais l'espace disque est complètement différent et encore une fois, ça vaut le coup. Ils ont frappé très très fort, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Avant toute chose, bien évidemment, j'ai créé la machine virtuelle. Dans cette machine virtuelle, j'ai défini seulement que 2 Go de RAM. Ouais, parce que vous allez voir, ça va suffire largement. Ensuite, j'ai quand même de coup généré un disque dur et ce disque dur, il fait que 12,97 Go. Bon, j'ai pas mis un chiffre rond, vous m'excuserez, mais c'était juste pour vous montrer que même après tout ça, l'espace disque est quand même très très bien. Et en CPU, j'ai mis 2 CPU, tout simplement hyper basique. Une fois que j'ai fait ça, j'ai forcément booté sur l'OS. De cet OS-là, j'ai sélectionné la fameuse langue française et le clavier en français et ensuite l'installation, donc le programme d'installation de Windows classique, jusque-là rien n'est différent, a pu se lancer. Ce qui change juste, c'est que vous avez vu derrière, j'ai un arrière-plan, c'est-à-dire que je suis sur un mode light et de ce mode light, il y a ce parti Windows Setup qui s'exécute. C'est un peu particulier, mais c'est ce qui change. Donc je vous passe un petit peu toutes ces étapes, vous savez, c'est la fameuse étape où ça nous demande une clé de licence, ou savoir la taille du disque dur, savoir surtout si on veut formater le disque dur pour ensuite passer sur l'installation sans problème. Je vous passe cette étape, ça je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà tous, c'est basique, c'est exactement comme du Windows actuellement. Donc là on est à l'étape de redémarrage, c'est-à-dire qu'on a toutes les étapes, vous savez, d'installation qui se sont faites avant, ça redémarre tranquillement, ça me demande de redémarrer, il n'y a aucun souci, c'est juste que ça reprend exactement les mêmes étapes que sur un Windows classique, à savoir le redémarrage, le get ready, starting service, le fameux lang, la fameuse disposition du clavier, ensuite les mises à jour qu'ils se font ou non en fonction de si vous avez sélectionné ici la connexion internet. Moi par défaut j'en avais pas forcément mis sur ma machine virtuelle, d'ailleurs j'ai dû redémarrer parce que cette étape là était trop longue pour moi, donc en fait j'ai enlevé la partie carte réseau et ça a pu redémarrer sans aucun problème. Là même principe, j'ai donné un nom à l'ordinateur, ensuite il a mouliné, là c'est vraiment le même process, vous savez, le fameux oui non, je vous passe tout ça, je pense que vous connaissez aussi, mais cette étape là était primordiale parce que ce n'est pas un ou to attend. Donc là, on est sur la fin de l'installation. C'est une étape qui est importante. Vous savez, c'est comme la version précédente. On a tout un tas de scripts qui se lancent en arrière-plan. Il faut bien laisser faire. Ça prend un certain temps. Et ce script, il fait quelque chose de très, très particulier. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le fermer. En fait, il allège la version de notre Windows. Vous allez voir, je vais vous montrer, en fait, plus les étapes vont avancer et plus, en fait, on va se rendre compte que notre espace disque est en train de prendre de moins en moins de place possible. Il faut vraiment laisser faire et surtout ne pas toucher. Vous allez voir, à la fin, on a bien les 4,43 Go d'espace disque comme c'était promis avec la version 25H2. Bah oui, parce qu'en fait, avec la version 23H2, on avait encore moins, mais plus ça monte et plus ça prend de la place. Regardez, je vous montre, ça c'est la première étape, c'est-à-dire que là, on était à 6,09 Go. Donc ça commençait juste, en fait, le processus commençait juste. Plus le processus passait et plus ça prenait et plus ça réduisait l'espace sur le disque dur. Et ensuite, vous allez voir, je vais revenir un petit peu plus loin. Là, encore une fois, dans un autre moment, c'est-à-dire qu'on était déjà à 5,45. Donc vous avez vu, l'espace se réduit considérablement. Qu'est-ce que ça fait du coup une fois que le S il est installé? Eh bien, on va le découvrir tous ensemble. Je vous avais promis 4,43 Go. Vous allez voir, je vous ai pas menti. Là, on atterrit du coup sur l'OS de cet OS là. Donc on a une partie importante que je vous dirai après. Peut-être que ça a pris de la place depuis. Là, je suis à 4,35 Go. Donc c'est encore même plus bas que la première fois que j'ai installé parce que j'étais à 4,43 Go. Sachant que je n'ai pas Internet. Attention, je le précise. Vous avez aussi cette partie-là. Donc cette partie qui est très importante, c'est la partie post-install. De cette partie post-install, vous avez vu, on peut faire tout un tas de choses. On a le start, on a les tweaks, on a les tools, le revert, les essentiels et l'advanced. Dans start, qu'est-ce que c'est? On a les disable UAC, le restart point et les apps qu'on ne veut pas forcément. Dans les tweaks, on a la partie shortcut, donc là c'est des raccourcis, donc ça c'est quand même plutôt pratique. On a les règles, donc les clés de registre, forcément, tout un tas de choses, la partie CPU, bon bref, c'est hyper complet, je ne veux pas toutes vous les faire. Pour du coup finir, on a plusieurs parties, on a la partie tools, donc cette partie tools où pareil, on a des outils intégrés, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. On a la partie reverte où même chose, c'est des scripts où par exemple on veut activer le PRV, fixe le Wi-Fi, enfin bref, énormément de choses essentielles. Et en parlant d'essentiel, là on a quelque chose, je sais pas ce que c'est, franchement je peux pas vous dire. Et la partie advanced en fait, où on a
la partie script. Enfin bref, c'est des choses qui sont très très précises. Et il me semble que là-dedans, on a des explorateurs. Donc, vous l'avez compris, cette partie post-install vous optimise encore plus votre Windows comme bon vous semble, mais il y a quand même des particularités. La première particularité, c'est que cet OS n'a pas de Defender, donc faites bien attention. Ça fait partie, vous savez, ça fait partie de la partie sécurité que je vous avais déjà dit avant. Installez-le bien sur un PC qui n'a pas Internet, qui est vieux, et sur une machine virtuelle, mais n'allez pas prendre le risque de l'installer sur un PC principal parce que quand même là, à vos risques et périls. Le Defender, du coup, il faut l'installer à part. C'est même pas le Windows intégré, mais on peut l'installer après avec le store, il n'y a aucun problème. La deuxième particularité, c'est que vous voyez, c'est en anglais. Alors, vous pouvez le passer en français. Moi, j'ai pas été plus loin parce que je n'ai pas Internet et franchement, c'était juste pour la vidéo et je l'avais déjà testé au préalablement. Il passe très bien en français sans problème, mais c'est le strict minimum. Alors par contre, un point qui est hyper positif, c'est la partie CPU. Donc comme vous avez vu, hein, niveau procès, j'en ai que 63, donc c'est quand même très faible. 1,1 Go de RAM, donc 55% de ma RAM sur 2 Go. Donc franchement, pour les petits PC, c'est hyper bien. Et la dernière particularité qui est aussi très bien, c'est la taille de l'ISO. Regardez, l'ISO fait que 1,56 Go, c'est quand même tout petit, donc il se télécharge hyper vite. Si vous n'avez pas forcément la fibre ou un problème de connexion, vous pouvez le télécharger dans n'importe quelle situation. Vous pouvez aussi le mettre sur du OneToy, vous pouvez le mettre sur du Rufus, vous pouvez le mettre sur une clé USB en direct. Il n'y aura aucun souci, l'ISO fonctionne, il n'y a pas de problème. La dernière particularité, c'est qu'il s'installe et s'active comme un Windows classique. Vous avez vu, hein, c'est un Windows 11 Pro et on est bien du coup sur la version 25H2 comme c'était prédit. Du coup, là-dessus, ils sont aussi réglo sans problème. Et ce que je peux vous montrer quand même encore, c'est les applications qui sont installées. Regardez, aujourd'hui, je n'ai que 2 applications, on va dire, dites Microsoft intégrées qui sont installées. Et ça, c'est quand même très fort, d'où le fait qu'on ait aussi que 63 process. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que plus on va installer d'applications via le store ou même en direct sur Internet, ça va nous prendre des ressources. Mais tout de même, à titre comparatif, moi aujourd'hui sur mon ordi, je tourne entre 180 à 185 processus, voire 200 par moment. Ben oui, un PC qui est plutôt gourmand, mais je peux me le permettre. Donc c'est quand même une très bonne comparaison. Et du coup, pour finir, voici un petit comparatif différentes versions Tiny qui peuvent exister, sachant que là, on n'est pas sur la même base, parce que AtomOS, on a 7,25 Go d'ISO, mais c'est quand on a la version standard, hein, parce qu'il y a différents types de versions. Vous allez voir, je vais vous en parler juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que ReviewOS, aujourd'hui, on a quand même un 80 de processus et une RAM de 1,7 Go. Atlas, on a un peu plus et on a quand même moins de process. Et TinyOS, pareil, hein, l'ISO, ça va. Les process un peu plus et la RAM forcément un peu plus. Et on a après la partie donc AtomOS, on a 7,25 Go. Ensuite, on a 92 processus et 1,5 Go de RAM. Et l'Arium, 23 Go, 97 et 1,4 Go. Ça, c'est à l'instant T. Il y a peut-être des choses à revoir parce que là, regardez, on se base sur TinyOS 25H2, mais l'AtomOS, je pense qu'on est à peu près pareil, mais on est sur la version standard. Parce que justement, à comparer, voici aujourd'hui les différentes possibilités. On a donc la fameuse Windows 10 et Windows 11, ça ne change pas. Mais on a ces particularités-là où on a en fait les versions Lite, Standard et Ultimate. Et forcément, regardez, les versions standard, on est à 25 Go d'espace disque. La version Lite, on est à 20 Go. Et la version Ultimate, on est à 6 Go d'espace disque. Donc, c'est vraiment conçu pour les petits PC. Regardez, 2 Go de RAM, du Direct 9, de l'AMD ou de processeur en 1,5. Donc, c'est vraiment que des petits processeurs. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur cette nouvelle version d'AtomOS. Il y aura d'autres vidéos parce qu'il y a du ReviewOS aussi et il y a du Atlas, hein, forcément avec toujours le même système. Mais comme c'est du 25H2 et on va dire que c'est les bêtes de course de version OS personnalisée, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur ces OS. Si la vidéo, elle vous a plu, comme d'habitude, le petit commentaire d'abord. Ensuite, vous mettez le pouce, vous activez la cloche, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez, mais je réponds à tous les commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao.